Donc là, on a affaire à un cas qui est extrêmement intéressant puisqu'on a pu analyser à 4 ans d'intervalle l'inflammation sur le scanner du même patient. Sur la gauche, on a l'analyse du scanner qu'il avait passé il y a 4 ans, où on peut voir ici sur le FAI score que son risque relatif de faire un événement cardiaque grave était extrêmement élevé. Il est mis sous traitement et 4 ans après, on refait l'examen. Vous voyez que vos statines ont eu un effet et ont fait baisser l'inflammation. Donc ça, c'est le résultat qu'on a obtenu grâce à cette analyse-là. L'information qui est donnée par ce test est une information qui est extrêmement importante et qui ne peut être donnée que par ce test. Donc ça répond réellement à un trou dans notre arsenal diagnostique. On sait que l'inflammation est responsable des accidents graves cardiaques, mais jusqu'à présent, on n'était pas capable d'identifier cette inflammation de façon précise et adaptée aux patients. Donc ou bien on traite tout le monde en espérant que dans le tas, il y a des gens que l'on va sauver, ou bien on traite au cas par cas après l'accident. Mais arriver à prédire l'accident cardiaque grave, c'est-à-dire décès, c'était pas possible avec les outils d'aujourd'hui. Donc Caristo vient remplir ce manque par cette information qui nous est donnée sur l'inflammation coronaire et permet sur un test très simple, qui est un test tout à fait courant, standard, qui est un coroscanner, qui n'a pas de particularité spécifique, qui n'a pas besoin d'être fait dans un centre particulier. N'importe quel coroscanner fait dans n'importe quel centre, et y compris déjà réalisé par le passé, peut être analysé avec cet outil. Donc c'est vraiment un outil qui est extrêmement utile, très intéressant pour notre pratique. Je pense qu'on peut arriver à donner un score de risque et une probabilité de décès d'origine cardiaque en l'absence de traitement, qui évidemment peut être modifié si on met un traitement en place. Donc je pense que c'est une vraie avancée.